Imagine si je te disais qu'il allait se passer une partouze avec 8 personnes dans ton appart que tu viens tout juste de mettre en location sur Airbnb. T'en rigoles, hein? Eh bien moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et le pire, c'est que ces personnes ont même laissé un mot dans le livre d'or pour me raconter leur soirée. Et si tu me crois pas, t'en fais pas, je vais tout te raconter, preuve à l'appui. Bon, aujourd'hui, un peu de détente avec cette histoire tout droit sortie d'un scénario à la Pierre Woodman. Si tu sais pas qui c'est, je te laisse te renseigner. Et pour cette anecdote, on remontera donc à l'année dernière, au mois de mars. Je m'en rappelle parce que j'avais eu un souci avec un prestataire de ménage et j'avais dû le virer, donc c'était un peu la galère. Bref, je reçois une réservation dans un de mes appartes, et si t'as vu mes précédentes vidéos, tu sais duquel je veux parler parce qu'il attire toujours les meilleurs spécimens de ce monde. Mais c'est pas le sujet. Donc, je reçois cette réservation, et le seul truc qui me semble bizarre, c'est que le mec a réservé pour 2 personnes, alors que cet appartement comporte 8 couchages. Mais bon, comme à cette période, les prix étaient bas, je me dis que c'est juste parce que le type a trouvé que l'appartement n'était pas cher. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais ça me fait penser que si tu fais de la location Airbnb, pense bien à moduler tes prix entre la saison haute et la saison basse, parce que c'est quelque chose qui te fera pour sûr augmenter ton chiffre d'affaires. Et en passant, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et je te ferai une vidéo là-dessus. Mais revenons au sujet principal, donc mes pervers du samedi soir. Je précise aussi que l'entrée de cet appartement est automatisée, donc je rencontre pas les voyageurs, et malheureusement je peux pas contrôler combien ils sont en réalité. Mais tu te doutes bien qu'à ce moment-là, je me dis que c'est juste un couple standard qui a décidé de passer la nuit et repartir le lendemain. Sauf que le lendemain, quand je suis allé faire le ménage, j'étais vraiment loin de me douter de ce que j'allais trouver. Déjà, quand j'arrive devant l'immeuble, je tombe sur un voisin qui me regarde mais hyper chelou, limite avec de la haine, tu vois, dans le regard. Du coup, je me pose quelques questions, mais je me dis qu'il doit juste être de mauvaise humeur, c'est tout. Bref, je monte les marches, j'ouvre la porte, et là, déjà, le canapé, il est rendu au milieu du salon, tu sais pas pourquoi, la table, elle est bloquée contre la baie vitrée, et elle est hyper grasse. Ensuite, je rentre dans la première chambre, le lit, il est sans dessus-dessous, bref, c'est le bordel. Mais au moins, gros point positif, rien n'a l'air cassé à première vue. Et tu vois, quand j'arrive dans mes appartes, j'aime bien prendre le livre d'or et regarder un peu ce qui se dit, ça me fait des bons retours d'expérience, et ça me permet également d'améliorer l'expérience client quand j'ai des remarques qui me sont faites. Mais là, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Sur une page, je peux relire tout le déroulé de la soirée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une putain de partouze dans mon appart. Mais attention, hein, parce que ce qu'il y a écrit, c'est pas juste le déroulé de la soirée. Non, c'est le point de vue de plusieurs personnes. Genre, ils m'ont fait la totale, hein. Jambon œuf fromage. D'ailleurs, j'avais pris une petite photo de la page. Bon, on sait jamais, hein, dans quelques années ça fera des souvenirs. Mais t'inquiète, je vais quand même te lire 2-3 trucs qui sont marqués, histoire de te faire plaisir. Mais bon, t'auras bien compris que je peux pas tout te lire, parce que sinon la vidéo elle va sauter direct. Mais t'inquiète, si t'es un peu vicelard, je t'ai mis une photo de la page en description, et tu pourras aller voir par toi-même. Allez, je vais t'en lire 2-3. Bon, la première, parce qu'en plus, ils écrivent pas super bien, hein. Je sais pas d'où ils sont, mais... Jamais je n'aurais pensé prendre autant de plaisir à regarder ma femme se par un homme noir. Ah, ça commence bien, hein. Ensuite, je sais pas, je vais t'en lire une autre. Merci pour cette fabuleuse soirée que je n'oublierai jamais. Nous sommes totalement ravis avec Nathalie, et je pense même qu'elle a pris... Ils ont dû oublier... Ils ont oublié un truc, hein. Elle a pris, bon... Bah, elle a pris goût, je pense, aux hommes d'ébène. En plus, il y a de la prose. Allez, une petite dernière pour la route. Aujourd'hui encore, j'en tremble, mais repenser à... Corps tout humide. Ah, on a quand même du lourd. Hein. Bon, bien sûr, t'auras compris que je vais te censurer quelques trucs au montage, parce que sinon ça passera jamais. Mais bon, bilan, au moins, rien n'a été cassé, j'ai juste dû passer 3 heures de ménage pour décaper tout l'appart, et surtout, j'ai bien galéré à nettoyer le mur d'une chambre, parce qu'un mec avait tiré dessus. Bon, bien entendu, maintenant je vais t'expliquer comment éviter à moindre coût ce genre de problème. Déjà, maintenant, j'utilise un petit appareil que tu pourras trouver sans problème chez Leroy Merlin. C'est la station météo Netatmo de chez Legrand. Mais tu peux aussi utiliser le capteur de bruit Minute. Et en fait, ces appareils sont équipés d'un sonomètre pour mesurer le bruit ambiant. Donc comme tu peux t'en douter, s'il y a une fête ou un truc comme ça dans ton appart, automatiquement tu vas recevoir une alerte et tu pourras intervenir directement. Après, tu peux aussi également installer des caméras dans les parties communes qui donnent sur ta porte d'entrée, et au moins comme ça, tu pourras contrôler combien de personnes rentrent dans ton appart. Et j'insiste bien sur le « dans les parties communes », parce que dans l'appart, c'est interdit, hein, bien entendu. Mais après, le souci, c'est que si t'as un appart en copro, pour installer des caméras, ça va être assez compliqué, parce qu'il va falloir que tu demandes l'accord de
de la copro, et ensuite il faudra que ça passe en assemblée générale pour que ce soit accepté. Donc une procédure bien chiante et qui va pas être faite en 2 jours. Je t'invite également à mettre en place un règlement intérieur et à prendre une caution de la part de tes clients, comme ça aidera à les responsabiliser et éviter ce genre de problème. Mais t'inquiète, pour la caution, je te ferai une vidéo dédiée et je t'expliquerai quelle plateforme utiliser, parce que j'ai remarqué que c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Dans tous les cas, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, pense à lâcher le like, le petit commentaire, ainsi que l'abonnement, ça fait toujours plaisir et c'est ce qui me donne la force pour continuer à te faire des vidéos. Et au passage, pense à rejoindre le groupe de discussion privé WhatsApp qui sera dans la description de la vidéo. Je suis en train de créer grâce à ça une petite communauté d'investisseurs rentables, donc n'hésite surtout pas à rejoindre. Et je te dis à plus, salut!